Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Calédonia. Alors dans notre émission Bienvenue dans la bande, ce soir nous nous intéressons à Noël. Et oui, nous fêtons Noël aussi à Calédonia. Alors avec nous, la chorale de l'école du dimanche de Poinda qu'on accueille. Bonsoir les enfants. Bonsoir. Et bonsoir aussi aux dames qui les accompagnent. Comment vous allez? Bien. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Nous accueillons aussi notre invité Abel Boitat, le pasteur de la région de Vauconé. Bonsoir Abel. Venez avec nous Abel. Venez, venez. Plus on est de fous, plus on rit sur Calédonia. Alors, Noël, c'est une fête, c'est une période, c'est un esprit. Ce soir, nous allons découvrir justement le Noël chez les chrétiens. Alors, bonsoir Abel. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que célèbrent les protestants à Noël? À Noël, les protestants célèbrent la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. C'est bien ça. Oui. Donc, la naissance de l'enfant Jésus dans l'étable de Bethléem. Oui, il est né dans l'étable de Bethléem. Voilà, tout à fait au début, quoi. Donc, merci Abel. On va se retrouver plus après. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Stéphanie qu'on ne reconnaît presque pas parmi les enfants et leur belle tenue. Alors Stéphanie, Noël, c'est quoi d'autre? Eh bien, donc il y a la crèche de Noël, il y a aussi les cadeaux Noël, il y a aussi le sapin Noël, toute une symbolique sur laquelle nous échangerons avec justement notre invité ce soir. Donc, merci Stéphanie. Alors, Abel est avec nous, les enfants de l'école de Poinda aussi. Justement, les enfants, quelle chanson vous allez nous interpréter ce soir? Alors, qui c'est qui prend la parole parmi vous? Je te passe le micro, pardon. C'est toi. Comment tu t'appelles? Andrea. Alors, Andrea, viens ici. Alors, Andrea, qu'est-ce que vous allez chanter ce soir? Le premier chant, c'est Poiwaroko. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça interprète, cette chanson? Ça parle de quoi? Peut-être madame, là-bas? Alors, comme nous fêtons la Noël, donc c'est la naissance de Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il nous apporte? Des mauvaises choses? Non, il nous apporte des bonnes choses. Donc la chanson, c'est un peu ça. On lui demande de nous donner des bonnes choses. Voilà. De nous donner plein de cadeaux. Hein, Stéphanie? Est-ce que tu as été sage cette année? Je suis tout le temps sage. Hein? Pas sûr, pas sûr. Hein? Donc, ce soir, on va laisser les enfants nous interpréter cette chanson et on va se retrouver juste après avec notre invité sur le plateau juste derrière nous. On vous laisse apprécier ce chant de Noël. À vous les enfants.
Merci les enfants, merci pour votre prestation, c'était magnifique. J'espère que vous aussi à la maison, vous avez apprécié. Donc je vous le disais, ce soir, nous nous sommes arrêtés sur la Noël, mais surtout, on vous propose religieux. Et ce soir, nous avons avec nous le pasteur Abel, qu'on remercie de sa présence. Bonsoir. On imagine que vous devez avoir un agenda très chargé Oui, tout à fait, oui. en cette période de fête de Noël. Alors, on le sait que Noël, c'est une fête chrétienne, célébrant la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est né, c'est vers l'an 330 après Jésus-Christ que Noël a commencé à être fêté. Abel, justement, la période de Noël, c'est une période où on est en famille, c'est une période importante. Mais est-ce que dans votre calendrier des chrétiens protestants, c'est plus important qu'une autre date, mettons, que Pâques, par exemple? Ou est-ce que c'est aussi important? Oui, Noël, c'est aussi important que Pâques, comme la Pentecôte d'ailleurs. Ce sont des fêtes qui sont très importantes dans le milieu chrétien. Noël, c'est la naissance de Jésus. On célèbre beaucoup plus Dieu qui s'est fait chair pour venir habiter parmi les hommes. Donc c'est très important, on le comprend. Et toi, Stéphanie, alors Abel, c'est très religieux. Et toi, quel est ton esprit à Noël? Pour moi, Noël, c'est une fête, un moment de partage en famille. Donc c'est aussi important? Oui. Donc c'est le moment aussi où on profite de voir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, peut-être? Oui. Et puis on est tous, puis on célèbre tous cette fête ensemble. Alors, je le disais, les grandes fêtes chrétiennes sont issues majoritairement des rites païens. Donc, par exemple, Noël, c'est lié au solstice d'hiver. Abel, le solstice d'hiver, c'est la période où le jour est le plus court de l'année. Donc, dans la plupart de ces fêtes chrétiennes, on prend naissance dans des rites païens. Ça veut dire que c'est pas, ça, à la base, ça n'a rien de religieux. Justement, oui, Stéphanie. Oui, 2/3 de la planète croient en l'existence donc de Jésus-Christ, que ce soit en tant que Dieu, prophète ou personnage charismatique. Donc l'Église catholique, les orthodoxes, les protestants, mais aussi donc les musulmans, les bouddhistes aussi, tous s'entendent devant la narration de l'existence du Fils de l'homme. Et justement, pasteur Abel, quelle importance justement les protestants donnent à la naissance du Christ? Nous donnons l'importance sur la naissance de Christ. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde, voilà, qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie que Jésus va venir montrer ici, donc c'est une vie qui se passe après la mort. C'est ce que nous appelons la vie éternelle. Alors la naissance de Jésus, voilà, c'est Dieu qui s'est fait chair pour pouvoir venir auprès des hommes, donc leur montrer un peu le chemin qui conduit à cette vie-là. Et tout ça, c'est Noël. Tout ça, c'est Noël. Vous avez parlé de cadeaux. Donc, on en viendra après, Abel. Vous êtes chaud là, vous êtes parti. Alors Noël justement se fête partout et depuis des siècles. Alors il se fête en Russie, au Japon, dans tous les pays de l'Asie. D'ailleurs au Japon par exemple, c'est une tradition moderne, très moderne de fêter Noël. Et c'est surtout ils fêtent surtout le Saint-Nicolas, c'est l'équivalent du Père Noël américain. Donc eux, c'est vraiment ça qu'ils fêtent au Japon, c'est Saint-Nicolas. D'ailleurs qu'on peut voir en image. En Thaïlande, eux, ils décorent des arbres avec des guirlandes et ils représentent aussi également la crèche. Donc en Thaïlande, ils ont une crèche avec le Bouddha entouré de Ganesh et de Shiva. C'est des dieux qu'ils ont chez eux. Alors justement, quelle signification, vous, chrétiens protestants, donnez-vous à la crèche? Qu'est-ce que ça représente? Nous, il faut dire que la crèche... D'abord, elle est sale, parce que c'est, comment dire, avant tout, c'est d'abord là où ils mettent les aliments des voilà. Et c'est très caractéristique du fait que avant que le bébé soit dans la crèche, il a une obligation de nettoyer. Donc, ça a un sens, je dirais, peut-être très propre pour nous, en disant que
le cœur doit nettoyer parce que voilà, il y a quelque chose qui doit habiter à l'intérieur. Donc la naissance de... Et est-ce que vous avez cette représentation-là chez vous? Moi, je sais que, par exemple, ma maman, elle a toujours d'ailleurs sa petite crèche à côté de son sapin de Noël. Donc, est-ce que chez vous, c'est quelque chose d'habituel? Est-ce qu'on a la crèche à côté de son sapin à la maison? Pour être honnête, non. Nous, on n'a pas la crèche. Il y a une autre manière de fêter Noël avec les enfants. D'ailleurs, on a écouté les enfants de l'école dimanche. C'est beaucoup plus dans ce sens-là, célébrer la naissance de Jésus. Donc, il n'y a rien de symbolique dans cette crèche chez les chrétiens protestants? Non, chez nous, il n'y a pas... Ça, c'est intéressant. Ouais. Et vous pensez quoi de ces Thaïlandais qui ont une crèche avec Bouddha et leurs dieux Ganesh et Shiva? Ben, ça, c'est leur croyance, quoi. Donc, vous respectez ça? Chacun a ses croyances? On respecte, mais à un moment donné, il faudrait qu'on sache que Christ il est venu sur la terre pour sauver les hommes. Voilà. Et c'est le Fils de Dieu. Je ne sais pas si on peut comparer avec le Fils de Dieu, mais en tout cas, Jésus est le Fils de Dieu. Il est descendu sur... Justement, Stéphanie a un papier très intéressant sur la crèche chez les chrétiens catholiques. Voilà, donc en fait, la crèche a une grande importance donc, dans la religion catholique, car elle représente la naissance de Jésus selon l'évangile de Luc. Alors, d'après la Bible, c'est dans une mangeoire, hein, vous l'avez dit, Pasteur Abel, une auge pour animaux que Jésus donc, aurait été placé juste après sa naissance. Et donc, la crèche est devenue l'abri en fait, de toute la famille sainte. Donc, le personnage central donc, de la crèche est bien entendu l'enfant Jésus. Ensuite, il est entouré de Joseph et de Marie. En second plan, on se trouve l'âne et le bœuf qui soufflèrent sur Jésus afin de le réchauffer. Puis, on a les bergers. L'ange Gabriel est souvent aussi présent lui aussi. Donc, il semble que la tradition de la crèche date du XIIIe siècle et qu'elle a été instaurée par saint François d'Assise. Et d'ailleurs, en 1223, il organisa une scène vivante de la crèche avant de célébrer la messe de Noël. Tiens, en parlant de messe de Noël, le pasteur Abel, est-ce que chez les protestants, on a cette veillée du 24 décembre, le soir, à la veille de Noël, du 25 décembre? Oui, tout à fait. Hein. Donc, la veillée, c'est d'abord l'école dimanche. Donc, Noël, il est beaucoup plus pour les enfants de l'école dimanche. Donc, il y a les responsables que nous appelons les monos, les monitrices de l'école dimanche. Je parle dans la région de Wokone. Oui. Voilà. Donc, nous, on a célébré déjà Noël avec les enfants. C'était dimanche dernier. Donc, ça commence, c'est une période qui commence déjà depuis début décembre. Voilà. Et ce sont les responsables, les monos, qui ont décidé comme ça, de manière à pouvoir rassembler les enfants de l'école dimanche de Vaud jusqu'à Kone en particulier, Poinda avec Athéo. Donc, il y a cette célébration de Noël ensemble avec les enfants. Et est-ce qu'il y a possibilité d'aller écouter les enfants, s'il y en a qui nous écoutent ce soir et qui souhaiteraient assister à ces chants de Noël? Ah oui, tout à fait. C'est assez ouvert. Hein. Au contraire, nous, on veut bien que les adultes assistent, parce qu'à Noël, au travers des enfants, il y a un message qui est porté, la naissance de Jésus, c'est vrai, mais aussi quelque chose qui est très important par rapport à cette naissance-là, quoi. Hein. Et nous, on parle de la personne doit accepter le Seigneur parce qu'il y a une vie qui est très importante. Ouais. Alors, on parlait tout à l'heure justement de tous ces personnages au sein de cette crèche. Notre chère Stéphanie nous a parlé de la maman de cet enfant Jésus qui est la Vierge Marie, enfin qui est Marie, qui est appelée Marie de Nazareth, Sainte Vierge ou encore Vierge Marie chez les chrétiens catholiques. Justement, quelle est la place de Marie chez les chrétiens protestants? Quelle est sa place? Moi, je veux dire que Marie est une mère une maman qui est bénie parmi toutes les femmes du milieu juif, parce que Marie va être utilisée. Donc, c'est la fiancée de Joseph au départ. Joseph, hein. Oui. Ce n'est pas la femme encore, c'est la fiancée de Joseph. Et Dieu va l'utiliser pour que son fils, son amour, va se refléter au travers de la naissance de Jésus.
Et justement, en parlant de l'arrivée de Jésus, à Noël, on associe aussi le sapin de Noël avec ses décorations, toutes ces boules accrochées. Est-ce que chez vous, Pasteur Abel, chez vous, à la maison, vous avez un sapin de Noël? Personnellement, moi, non. 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 Et à l'école du dimanche, est-ce qu'on a un sapin de Noël avec les enfants? L'école dimanche, dernièrement à Coné, au Petit-Riz, ils ont quand même laissé un petit sapin de Noël comme on voyait à la rentrée. Donc, je pense que c'est un signe. Pour moi, le sapin de Noël, c'est là où il y a des choses qui sont accrochées. La lumière, par exemple, qui reflète une lumière qui arrive pour éclairer les hommes ici-bas, quoi. Hein. Mais on n'a pas de signification. Là, on peut voir derrière nous des images, hein, par exemple au Japon, de comment ils décorent leur sapin de Noël. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de lumineux, avec plein de lumière gigantesque, avec voilà, des tailles vraiment extraordinaires. Pour vous, c'est rien de plus qu'un élément de décoration? Là, quand je vois la lumière, parce que la Bible parle d'une lumière qui est venue pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Je pense qu'au travers de ça, il y a quelque chose qui est tiré pour dire que bon, il y a une lumière qui est née, donc c'est l'enfant Jésus. Ah, c'est beau ça. Et toi, Stéphanie, est-ce que tu as un sapin? J'imagine que oui, mais, oui, mais est-ce que... Oui, parce qu'il y a une signification quand même. En fait, le sapin Noël, il a été adopté par les chrétiens et il s'inspire d'un site païen, d'ailleurs, dont tu as parlé précédemment, Aurélie, donc le fameux solstice d'hiver. Et selon ce rite païen, les arbres à feuilles persistantes représenteraient le renouveau de la vie. Et c'est donc pour rendre hommage au retour de la lumière qu'on éclaire encore aujourd'hui donc les arbres de Noël. Et c'est un rite païen, ce rite païen du solstice d'hiver va durer jusqu'au IVe siècle. Et lors de ces fêtes, d'ailleurs, l'arbre de vie, donc le sapin, il était décoré de fruits, de fleurs et de blé. Eh bien, vous en pensez quoi, vous, Pasteur Abel? Elle a parlé de l'arbre de vie. Je pense que l'arbre de vie, elle est là. Et l'arbre de vie, c'est la personne qui est née en ce moment-là. Où il est entouré de lumière. Et puis c'est vrai, ça va illuminer le monde, mais ça illumine également quelque chose à l'intérieur de soi-même, une bonne parole. Alors avec le sapin de Noël, hein, bien sûr, Pasteur Abel, sont toujours associés les cadeaux qu'on peut trouver en dessous de ce sapin, plein de cadeaux. Alors vous offrez des cadeaux, vous, à vos enfants, à Noël? C'est quelque chose qui se fait? Oui, il y a des parents qui offrent des cadeaux. Il y a des parents qui offrent des cadeaux. Mais nous, on reste sur la vérité. On offre les cadeaux, on peut se permettre de donner des cadeaux aux enfants, mais de leur dire que ce n'est pas le Père Noël qui a donné. D'accord. Donc vous êtes pour dire la vérité? Pour la vérité. Parce que le Père Noël, à un moment donné, il va prendre l'amour du bébé pour lui, et puis moi, je ne sais plus. Donc, ça veut dire par là que c'est les parents faut qu'ils disent la vérité aux enfants. Il ne faut pas qu'ils mentent aux enfants, de dire que voilà, c'est mon amour pour toi, je t'ai acheté un cadeau pour Noël. Voilà. Et justement, à quoi ça fait référence, ces cadeaux? Et ben, ça fait référence aux présents offerts par les rois mages. Donc des cadeaux qui avaient une signification spéciale, hein, puisque l'or indiquait que Jésus était un roi, la myrrhe indiquait qu'il allait être mis à mort, et l'encens indiquait que Jésus était digne d'être adoré, et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé puisqu'il est devenu grand. Jésus a été appelé le roi des Juifs, il a été tué par les Romains, et quand il est revenu à la vie, ses amis ont compris qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Donc vous, les rois mages et tout ça, c'est aussi le signe qu'il faut offrir un cadeau aux enfants? Le roi mage, ils ont offert les cadeaux à Jésus. De l'encens, de l'or et de la myrrhe. Voilà. Nous, on respecte, non pas... Mais le langage que moi je prêche en tant que pasteur, c'est donner le cœur à Jésus, de recevoir un cadeau qui est né. Ce cadeau-là, Jésus qui est né, et que nous, on publie, on dit, pour que les enfants prennent connaissance vraiment de la naissance de Jésus à Noël. Est-ce que Noël aussi, c'est une période qui nous permet de tourner la page sur un conflit, par exemple, qui nous permet de pardonner, de passer à autre chose, de faire table rase du passé? Pas forcément.
Comme on avait dit tout à l'heure, Noël, il a un sens. C'est la naissance de Jésus. Pâques, il a une signification. C'est le Fils de Dieu qui a été crucifié. Donc des sens qui sont très précis. Maintenant, comme vous dites que ça permet de D'offrir un cadeau à quelqu'un, c'est le moment d'offrir quelque chose à quelqu'un, Oui, peut-être voilà. qu'on a blessé. Puis peut-être manger ensemble en famille, l'occasion de discuter, de parler de la naissance de Jésus. Enfin, dans le milieu chrétien, je parle. Hein. Oui, parce que Stéphanie, par exemple, elle va sûrement parler d'autre chose. Oui. Justement, chez toi, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on profite de faire? Qu'est-ce qu'on aime faire? Ben, on rigole, on mange bien ensemble. Je veux dire, on ne parle pas forcément de la naissance de Jésus, mais on s'amuse tout autant. Mais après, voilà. On profite de bien manger aussi, peut-être Voilà, de de partager discuter, des repas d'échanger, avec les gens qu'on oui, aime. D'être ensemble. Ben, Noël, c'est ça, hein, la naissance de Jésus, c'est ça, c'est un regroupement. Et moi, je vois trois sens, hein, je ne sais pas s'il faut s'engager là-dessus. D'abord, il y a la naissance de Jésus, mais c'est aussi permettre aux enfants de parler au travers, parce qu'il récitait des textes, par exemple des chants, au travers de ces paroles-là, mais parler aux adultes. Aux parents. Voilà, aux parents. Et puis, je pense aussi que pour Noël, c'est ce que nous disons, c'est une occasion de dire que la vie, ça s'arrête là. Il ne continue pas. Il y a une vie après, mais il faut acquérir cette vie-là. Voilà. Et le verset où je peux citer, si vous le permettez, c'est que Jésus va venir à Nicodème dans Jean, au chapitre 3, l'évangile selon Jean, au chapitre 3. Il a dit que si l'homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. Voilà, faut naître. Donc, Noël doit être continuel pour chacun et chacune d'entre nous. Non pas seulement Noël là, mais tous les jours. Merci, Pasteur Abel, pour ces versets, pour ces mots. Je vous propose qu'on aille retrouver les enfants à côté pour qu'ils nous interprètent leur dernier morceau, leur dernière chanson. Et voilà, ça va nous permettre de nous rassembler et aussi de chanter avec eux. Donc suivez-nous, on va retrouver la chorale de l'école de Poinda qui nous attend juste à côté. Et j'invite bien évidemment toutes les personnes qui sont autour de nous à nous rejoindre en plateau. Allez, donc les enfants, qu'est-ce que vous allez nous prêter cette fois-ci? Le micro, il est où? Ah, il est là. Donc, je rappelle que Poinda se trouve dans la transversale de la Konetiwaka. Alors, qu'est-ce que vous allez nous interpréter avant de nous quitter? Wanabriba. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente comme chanson? Demander la force Demander la force. au Dieu et pour Dieu. Ok. Merci. Ben, merci beaucoup. Je vous laisse chanter et après on se dira au revoir. Élise, rejoins-nous. Allez, venez chanter avec les enfants. Venez, c'est notre dernière émission. On profite de dire au revoir à nos téléspectateurs. Oh
apprécié d'être avec nous ce soir? Oui? Pardon? Ok. Je vous laisse terminer, après on se dit au revoir. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. On leur souhaite un joyeux Noël. Je vous laisse dire un mot aux téléspectateurs. Allez-y. 1, 2, 3. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle émission. Allez, tata. Allez, on va distribuer les chocolats avant de se quitter.